Hola, salut à tous, le quatrième épisode de la deuxième saison de Dan Dadan. Il est là. Allez, on y va. T'as rien changé. Même s'il est maintenant, c'est trop tard. Le volcan est en train d'éruption. Opening. Ouais, elle va utiliser le verbe comme tuyau que les pompiers utilisent pour en gros répandre l'eau dans un incendie, quoi. En gros, elle va utiliser ça pour répandre toute l'eau dans le volcan, quoi, et le calmer derrière. C'est ce qu'elle va tenter de faire.
On a eu un très bon chapitre de d'Andadan cette semaine, hein. Il était très. Et en plus, le cliff est dingue! Donc, on a hâte de voir, comme la semaine dernière, hein. On voit que là, ces dernières semaines, les chapitres sont de très, 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 très haut niveau. Mais malheureusement, si on continue d'avoir un seul cours par saison, les parties qu'on vit actuellement dans le manga, au plus tôt on les aura en animé, parce que, on va dire, chaque année on a un cours, hein. Donc disons saison 3, 2026, 4, 2027, 5, 2028. En gros, ce sera en 2029 qu'on aura ce qu'on vit actuellement dans le manga. Donc j'aimerais vraiment que pour la saison 3, on ait deux cours back-to-back. Entre guillemets, on a la saison 3 et 4 en même temps. Comme ça, la... Comme ça, ce qu'on vit actuellement dans le manga, on pourrait l'avoir au plus tôt en 2027-28, par là. Sachant que je me dis que le manga devrait être terminé d'ici 2028, je pense. Mais Kito va pas lâcher l'affaire. Mamie Kito me tue, hein. Manjiro. Ah oui, ici YouTube c'est Boutube. Comme dans Kanojo, Mokanojo. YouTube c'est MeTube. Amazon c'est Amazon. Twitter c'est Twitter. Et Google c'est Google. Dans The Daily the Part-Timer. McDonald's c'est McRonald. KFC c'est SFC. Donc c'est pas Kentucky Fried Chicken mais Kentucky Fried Chicken. Il y a quoi d'autre sinon? C'est ceux qui me reviennent instinctivement comme ça. Bah mais Kito, là c'est l'œil maléfique, c'est l'œil maléfique ça. C'est l'œil maléfique. C'est l'œil maléfique là. Oui, c'est l'œil maléfique. Là, se venger des Kito. Takakura arrive. Ah non, c'est Manjiro là. C'est Manjiro. Mais Manjiro, t'es pas assez bon, gars. Tu peux pas gérer l'œil maléfique. Il y a que Takakura qui peut lui tenir tête.
C'est bien, au moins t'es lucide. Il est trop rapide. Il est trop rapide. Là, il est trop rapide, hein. Et, et voir ce qu'on voit là actuellement en animé, ça, ça donne envie de voir le prochain chapitre du manga. Parce que il est trop bon, le magnifique, quand il se bat. Quand il n'est pas entravé par, on va dire, les états d'âme du groupe Takakura. Quand il se bat à l'instinct, quoi. Et la semaine prochaine, lundi prochain, c'est ce qu'on devrait voir. Un combat de titans. Et peut-être même ça deviendra le meilleur combat du manga. Parce qu'il se bat contre un gars. Jette. Jette. T'as atteint ta limite. Bon, Takakura, il est temps que t'arrives, mon gars. T'as dit depuis trop longtemps. Takakura. Voilà. Trop, c'est trop. Ah non, c'est pas Takakura, c'est le boxeur. Oui, le boxeur. Il a la vache, c'est bon. Il peut se nourrir avec le lait. Il a réussi à sauver son fils. Parce qu'ils lui ont donné une vache, rappelle-toi. Ah, c'est sa mamie qui est là. C'est Echo. C'est rare que Seiko soit sur le terrain, hein. Mais justement, ce qui était bien, c'est que le mangaka s'est arrangé à ce que pour l'arc qu'on vit actuellement dans le manga, elle arrête d'être en retrait et que elle joue un rôle actif dans les arcs et en gros qui sont entre guillemets en danger elle aussi et que oui, elles se battent quoi. Parce que la plupart du temps, une excuse est créée pour en gros elle soit ailleurs quand il y a les combats, ou bien qu'elle est bloquée quelque part, elle ne peut pas intervenir. Donc ça force à ce que soit Takakura, Momo et compagnie qui gèrent les combats, comme entre guillemets, elle est un peu trop forte, et si elle était tout le temps là, les combats seraient simplifiés, et il n'y aurait pas les problèmes, les retournements de situation, les intrigues qu'on a, c'était présente tout le temps. Donc à chaque fois, le mangaka crée des raisons pour l'éloigner des combats. Mais là, l'œil maléfique est trop fort, donc elle doit intervenir. Elle est très forte au corps à corps, hein. C'est cool. Il est trop bon, le magnifique, il est trop fort. Voilà, il va. Ah oui, je me rappelle, il va faire que l'œil maléfique entre dans son corps, entre guillemets. En gros, il va l'équiper comme si t'équipais un Gundam, quoi, on va dire ça comme ça. En gros, le corps de l'œil maléfique sera bloqué dans le mannequin. Enfin, le corps de Gigi, pas le maléfique. Le corps de Gigi sera bloqué dans le mannequin, entre guillemets. Et ça servira de limiter la puissance et la puissance que l'œil maléfique peut dégager, quoi. Mais ce qu'il voulait, t'es idiot, quoi, t'as pas dû le frapper. Il va se rassembler autour de toi maintenant. Et en gros, faire que tu sois bloqué dans son corps.
Et il vient de comprendre le maléfique. Mais c'est trop tard. Voilà, il va s'équiper en fait, entre guillemets. Donc le corps de J sera bloqué dans l'œil maléfique. Donc ça va entraver les pouvoirs de l'œil maléfique maintenant, comme il est bloqué dans Tarot. Voilà, ils ont réussi à le neutraliser. Et voilà, le fils du boxeur. Chiquitita, Chiquita, Chiquita, Chiquitita. Logiquement, c'est pas en cliff cette semaine. C'est la semaine prochaine qu'on va comprendre que les Quito ne sont pas ce qu'on voit qu'ils sont. Il n'est pas là. Il a reçu un sortie. Il est pas à terre, pas très loin de où tu as. Pas très loin du coin. Il n'est pas mort. Arrête de te monter les films. Le faux suspense qu'on nous a créé à l'époque, ne déconne pas. Genre, le passeport va mourir. Il n'est pas très loin, dans le coin, à côté. En gros, actuellement, il est par terre, il ne peut pas bouger, c'est tout. À cause des combats, des blessures. Et là, on nous fait croire qu'il est mort. On se dit, oh non, Takakona est mort. Il ne méritait pas de mourir. En gros, c'est toi qu'on doit réagir normalement. Arrêtez ce suspense, c'est bon. En plus, bon, on va commencer à pleurer, quoi. Il n'est pas à l'intérieur. Ah. Ben oui, il n'est pas dans le magma. Il n'est pas dans le magma. Attends, il y était. Je crois qu'il n'était pas, moi. On va voir. Je crois qu'il était déjà sorti et qu'il dormait quelque part par terre, pas très loin.
Ah si, il était en fait. Il était dans le magma. Il a failli mourir. Oh non. C'est trop tôt. Arrêtez de faire les gars gênés. Dans le manga, ils sont même pas encore en couple, hein. Mais il y a des raisons qui font que c'est justifié, entre guillemets. C'est pas comme dans un animé à la Kanojo, Kanichiba, sur le mangaka, retarde l'échéance volontairement. Là, c'est le scénario qui fait que l'intrigue qu'on vit, qui fait que, qu'on le veuille ou non, il peut pas être en couple. C'est pas le mangaka qui force la chose, quoi. C'est l'intrigue du manga qui, en gros, fait que, qu'on le veuille ou non, il peut pas. C'est pas le mangaka qui retarde l'échéance, entre guillemets. Ouais, sympa l'épisode. Sympa l'épisode. J'ai hâte de voir la suite comme d'hab. Et ouais, ça devrait être la semaine prochaine alors qu'on découvrira la vraie identité d'Ekito. Parce qu'après ce qu'on vient de vivre là actuellement, l'Ekito, la mamie surtout, elle va haïr Momo, hein. Elle va jurer de lui régler son compte, de faire la fête de Momo, quoi, de s'occuper de son cas. Donc là, Momo vient se créer une ennemie jurée. Il y en aura une deuxième, mais heureusement pour nous, la deuxième a laissé tomber parce que oui, elle a des choses plus importantes à régler. Mais bientôt on va la voir d'ailleurs, la deuxième ennemie de Bobo. On devrait la voir cette saison. Oui, on devrait la voir. Vers la fin de la saison, je pense. Non. Allez, fin du ending bientôt. Donc, on devrait découvrir Quinta bientôt aussi, vu ce qu'on voit dans le ending. Hmm. Allez, bientôt la fin du ending. Allez, fin du ending. Ok, 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 ok. Ouais, voilà l'épisode, hein. Dis ça va penser, les pages que t'as préférées, soit t'as bien aimé, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!